Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Il y a une semaine, je vous avais fait une vidéo sur un étudiant qui avait obtenu une obligation de quitter le territoire français lors d'un renouvellement de titre de séjour étudiant et donc qui a été expulsé de la France, mais aussi d'un autre étudiant qui avait reçu une obligation de quitter le territoire français lors d'un changement de statut étudiant salarié, mais lui, heureusement, il n'a pas été expulsé de la France parce qu'il avait réussi tout simplement à faire un recours avec l'aide d'un avocat. Et suite à cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'étudiants qui ne savent pas ce qu'il faut faire à la fin des études si vous souhaitez rester en France et travailler. J'ai reçu énormément de messages sur Instagram et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Si vous avez des questions plus personnelles, ça m'intéresse. Et donc, il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont contacté pour me demander des informations sur le changement de statut, comment ça fonctionne, c'est quoi la procédure, etc. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la carte recherche d'emploi et création d'entreprise. Vous allez voir, cette carte, c'est la première étape d'un changement de statut étudiant salarié. On va uniquement se concentrer sur la carte recherche d'emploi et création d'entreprise. Quels sont les avantages de cette carte? Quels sont les inconvénients? Et ensuite, il va y avoir d'autres vidéos. On va rentrer plus en détail sur la procédure de changement de statut parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette procédure. Dans cette vidéo, on va uniquement se concentrer sur la carte recherche d'emploi et création d'entreprise. C'est parti! Alors, c'est quoi la carte recherche d'emploi et création d'entreprise? Avant de définir c'est quoi cette carte, d'abord, on va reparler un peu de la procédure de changement de statut pour que vous puissiez comprendre pourquoi cette carte-là est extrêmement importante. Lorsque vous êtes un étudiant étranger en France et que vous avez fini vos études, si vous avez envie de rester en France et travailler en France, vous devez obligatoirement faire un changement de statut, c'est-à-dire vous passez du statut étudiant au statut salarié. Et pour faire ce changement-là, il y a beaucoup de règles à respecter. Par exemple, les deux règles les plus connues, c'est le fait que tu dois avoir un travail dans ton domaine, mais aussi un travail qui rémunère au moins 1,5 fois le SMIC. Et la question que vous allez me poser, c'est Alassane, lorsque je finis mes études au mois de septembre et que je n'ai pas encore de travail, si mon titre de séjour étudiant doit expirer au mois de septembre, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois renouveler ma carte de séjour étudiant, sachant que je ne suis pas inscrit dans un établissement? Ou bien est-ce que je dois directement faire un changement de statut, sachant que je n'ai pas encore de travail? Et c'est là que rentre en jeu la carte recherche d'emploi et création d'entreprise. Cette carte, vous pouvez la demander tout de suite à la fin de vos études. Attention, il faut la demander avant l'expiration de votre carte de séjour étudiant. Si par exemple ta soutenance pour ton master c'est au mois de septembre et que ta carte étudiante doit expirer au mois d'octobre ou bien au mois de novembre, il faut absolument que tu fasses cette demande de carte recherche d'emploi et création d'entreprise avant l'expiration de ta carte étudiante. C'est extrêmement important. Et une fois que tu as obtenu cette carte recherche d'emploi et création d'entreprise, franchement, c'est une carte qui est extrêmement facile à avoir. Il n'y a aucune condition pour l'avoir. D'ailleurs, les documents à déposer sont très simples. C'est tout simplement votre passeport, votre diplôme ou bien votre attestation de réussite. Et ensuite, il y a quelques documents, votre photo, attestation de domicile, etc. Donc, il n'y a vraiment aucune condition particulière pour obtenir cette carte recherche d'emploi et création d'entreprise. Tout simplement parce que cette carte-là, c'est limite en droit. Genre, si tu as fini tes études, tu peux prendre cette carte. Donc, il n'y a vraiment aucune condition particulière. Sauf pour certains étudiants, comme par exemple les Algériens, malheureusement, qui n'ont pas le droit d'avoir cette carte recherche d'emploi et création d'entreprise. Donc, pour vous, c'est d'autres procédures qu'on ne va pas développer dans cette vidéo. Et aussi, il y a d'autres pays comme le Gabon, le Bénin, le Madagascar, je crois, Tunisie et je ne me rappelle plus les autres, mais c'est également des pays qui ne peuvent pas demander la carte recherche d'emploi et création d'entreprise. Pour ces pays-là, vous prenez ce qu'on appelle une APS. L'APS, c'est quoi? C'est l'autorisation provisoire de séjour. Mais franchement, c'est exactement la même chose que la carte recherche d'emploi et création d'entreprise. D'ailleurs, même cette carte recherche d'emploi et création d'entreprise n'existait pas avant. C'est une carte qui a été créée en 2018, mais c'est exactement la même chose que l'APS, c'est-à-dire l'autorisation provisoire de séjour. Donc, si vous faites partie des pays qui doivent demander l'APS ou bien des pays qui doivent demander la carte de recherche d'emploi et création d'entreprise, cette vidéo vous concerne parce que c'est exactement la même procédure. Donc, une fois que vous avez fini vos études, avant l'expiration de votre carte étudiante, vous demandez la carte recherche d'emploi et création d'entreprise ou bien l'autorisation provisoire de séjour. Et cette carte vous donne la possibilité de rester en France pendant 1 an pour chercher du travail. Ce qui veut dire qu'à la fin de tes études, même si tu n'as pas trouvé un travail
tout de suite à la fin de tes études, tu as encore 1 an pour chercher du travail. Donc cette carte-là, son objectif et son seul objectif, c'est ça. C'est-à-dire vous donner la possibilité de rester en France 1 an et de chercher du travail. Bon, maintenant, on va parler des avantages et des inconvénients de cette carte. On va commencer par les avantages, mais je vous conseille fortement de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que les inconvénients, peut-être, ça sera quelque chose qui va vous bloquer et qui va vous empêcher de prendre cette carte recherche d'emploi et création d'entreprise. Et c'est la même chose que l'APS, c'est-à-dire l'autorisation provisoire de séjour. Le premier avantage de cette carte de recherche d'emploi et création d'entreprise, bien sûr, c'est le fait que ça te permet de rester en France pendant 1 an à la fin de tes études pour chercher du travail. Donc, tu as 1 an pendant lesquels tu peux chercher du travail tranquillement, sans aucune pression. Mais aussi, si pendant ces 1 an, tu n'arrives pas à trouver du travail dans ton domaine, si tu veux, tu peux aller faire des petits jobs étudiants par-ci, par-là, le temps de trouver un vrai job dans ton domaine. Ce qui veut dire qu'une fois que tu as fini tes études et que tu as pris cette carte-là pendant 1 an, si par exemple, tu as besoin de payer ton loyer, de payer ta nourriture et que tu n'as pas malheureusement de revenus, bah, tu peux aller faire agent de sécurité par-ci, McDonald's, KFC, etc. Tout ce que tu veux, le temps de rentrer un peu d'argent et de chercher un vrai travail dans ton domaine. Donc cette carte te permet de travailler en même temps et de chercher du travail en même temps. Et le deuxième avantage de cette carte, c'est tout simplement que lorsque tu as la carte recherche d'emploi et création d'entreprise, si tu trouves un travail dans ton domaine qui est rémunéré à 1,5 fois le SMIC, tu n'as pas besoin d'attendre de faire le changement de statut pour commencer à travailler. Bah, tu as juste à demander à ton entreprise de te faire une autorisation de travail et ensuite, une fois que tu as obtenu cette autorisation de travail, tu peux directement commencer à travailler et en même temps, tu fais ton changement de statut. Par rapport à, par exemple, un étudiant algérien qui n'a pas la possibilité d'avoir cette carte recherche d'emploi et création d'entreprise, pour ces étudiants-là, malheureusement, quand tu trouves un travail, tu dois obligatoirement attendre de faire une autorisation de travail et ensuite de faire ton changement de statut. Et c'est une fois seulement que ton changement de statut est validé que tu peux commencer à travailler. Alors que pour nous et pour les étudiants qui ont également l'autorisation provisoire de séjour, c'est-à-dire l'APS, pour ces étudiants-là, bah, une fois que tu as trouvé un travail dans ton domaine rémunéré à 1,5 fois le SMIC, tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir le changement de statut pour commencer à travailler. Tu peux directement commencer à travailler et pendant que tu travailles, tu lances ta procédure de changement de statut. Et le troisième avantage de cette carte, c'est que si par exemple tout de suite à la fin de tes études tu es rentré au bled, même si tu es rentré au bled depuis 2 ans, depuis 3 ans, tu as la possibilité de demander cette carte recherche d'emploi et création d'entreprise et revenir en France. Je vous donne un exemple. Par exemple, actuellement, on est en 2024. S'il y a un étudiant qui a fini ses études en France en 2022 ou bien en 2021 et qui était rentré au bled parce qu'il a voulu rentrer au bled, si jamais ça se passe mal au bled et que tu n'arrives pas à trouver un travail au bled ou bien que ça se passe mal avec ses projets, bah, tu as la possibilité de demander depuis le bled, depuis le consulat, tu as la possibilité de demander la carte recherche d'emploi et création d'entreprise et revenir en France pour chercher un travail en France. Mais par contre, la limite, c'est 4 ans. Si tu as dépassé les 4 ans au bled, bah, tu ne peux plus revenir en France pour demander cette carte-là. Mais par contre, si tu es dans les 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 4 ans, bah, si tu es rentré au bled il y a moins de 4 ans, bah, tu as la possibilité de demander cette carte recherche d'emploi et création d'entreprise et revenir en France pour chercher du travail. Donc ça, c'est un deuxième avantage assez important. Et d'ailleurs, peut-être même il y a des étudiants qui sont actuellement au bled, qui sont rentrés à la fin de leurs études au bled et qui ne savent même pas que ça existe cette carte-là. Alors que oui, ça existe et ils ont la possibilité de demander cette carte depuis le consulat de leur pays pour pouvoir revenir en France et chercher du travail pour pouvoir travailler en France. Maintenant, on va parler des inconvénients de cette carte recherche d'emploi et création d'entreprise. Il y a 2 inconvénients et le premier inconvénient de cette carte recherche d'emploi et création d'entreprise, c'est qu'une fois que tu l'as prise, c'est fini les études pour toi. Donc ça, je te le dis en face, c'est qu'une fois que tu as pris la carte recherche d'emploi et création d'entreprise, tu peux oublier les études. Il n'y a pas de oui, je vais prendre la carte recherche d'emploi et création d'entreprise, mais si au bout de 6 mois, au bout de 8 mois, c'est compliqué et que je n'arrive pas à trouver du travail, bah, je vais retourner, je vais m'inscrire dans un master et renouveler ma carte étudiante. Non, ça ne marche pas. Non, non, non. Mon gars, c'est pour ça qu'il faut être sûr. Quand tu prends cette carte-là, il faut être sûr à 100% pour toi. C'est fini les études et que maintenant tu veux travailler et tu es prêt à te donner à 100% pour trouver du travail. Parce que oui, une fois que tu as pris cette carte,
c'est totalement fini les études. Tu ne peux pas faire une machine arrière. Le deuxième inconvénient de cette carte, c'est qu'elle n'est pas renouvelable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin des 1 an, si tu n'arrives pas à trouver du travail dans ton domaine, renouvelé à 1,5 fois le SMIC, tu dois obligatoirement quitter la France et tu vas recevoir une obligation de quitter le territoire français. C'est comme ça. Après, il y a d'autres possibilités qui existent. On en a parlé lors de ma dernière vidéo, c'est-à-dire la possibilité de trouver un travail, un métier en tension. Mais si tu n'arrives pas à trouver un métier en tension et si tu n'arrives pas à trouver un travail dans ton domaine, tu dois quitter la France parce que tu vas recevoir une obligation de quitter le territoire français. Donc voilà les deux inconvénients de cette carte. Et je vais finir avec quelque chose que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, c'est la partie création d'entreprise. Parce que oui, la carte s'appelle carte recherche d'emploi et création d'entreprise. Et donc oui, en France, une fois que tu as fini tes études, tu as également la possibilité de créer une entreprise. Donc cette carte te donne également la possibilité de faire un changement de statut, soit en ayant trouvé un travail dans ton domaine ou sinon en ayant créé une entreprise dans ton domaine. Donc c'est les deux possibilités qui existent. C'est pour ça d'ailleurs ça s'appelle carte recherche d'emploi et création d'entreprise. Mais la partie création d'entreprise, on va en reparler plus tard parce que ce n'est pas si évident que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont demandées pour la partie création d'entreprise et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment pour des gens qui sont hyper motivés à créer une entreprise et ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Donc voilà les gars pour cette vidéo sur la carte recherche d'emploi et création d'entreprise. On fera une autre vidéo sur l'autorisation de travail, le changement de statut, la recherche de boulot, etc. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Abonnez-vous, likez et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!